D'accord. Alors Jadis. Jadis, il fut un temps où nous étions en charge d'une émission de radio. Dans les années 2010, on m'a confié une émission de radio, ce qui était complètement inconscient de la part d'une chaîne d'antenne nationale. C'était au Move. On m'a dit Yacine Bellous, souhaites-tu faire une émission de radio ? J'ai dit bah oui frère. Donne les ondes. Et donc j'ai créé une émission de radio avec plein de petites rubriques et j'ai appelé Dedo pour en faire. Je voulais surtout faire de la fiction. On avait un invité musical, un invité de stand-up et ça ressemblait un peu à un late night finalement, mais qu'on enregistrait tout d'un coup en live. Et à un moment donné, on s'est retrouvé complètement face au truc qu'on devait faire une émission par semaine de 40 minutes de contenu. Et là, on a appelé le renfort de monsieur Bruno Navo qui est venu nous aider. Il y a eu Arsène aussi. Il y a eu Arsène. Au début, il y a eu toi et après, on a fait Arsène en plus. Ouais. Pour nous aider à écrire toutes ces fictions. On a fait plein de rubriques parce qu'il fallait écrire plein de fictions, plein de choses étranges. Donc là, on vous a fait une sélection à l'initiative mais on a Navo. réécrit. C'est pas les anciens. On a réécrit des nouveaux à la façon 2. Sauf qu'il n'y aura pas vraiment de chansons en live. Voilà. En gros, on va pas avoir un invité musical. On a reçu quand même du beau monde à l'époque. On avait reçu Stromae quand il débutait, juste. On avait eu D6 pour ceux qui savent. Pour les vrais. Moi, je faisais des introductions genre bonsoir à tous, bienvenue au Comedy Club Live. C'est super sympa. On avait un public, donc on faisait une émission. Vraiment, on essayait de faire un truc vraiment live. Et là, et Navo, entre tous ces trucs, on faisait des blagues. Voilà. Navo nous a dit est-ce que ça vous tenterait de refaire une simulation de Comedy Club Live, de réécrire certaines rubriques. Sans Shirley, à qui on fait un bisou. Voilà. Il y avait Shirley Soignon avec nous d'habitude. Alors vraiment, c'est triste 2 fois parce qu'elle peut pas être là et c'est parce qu'elle est à Nancy. Oh non. C'est vrai ça ? Ouais. Elle est en tournée ou un truc comme ça ? Est-ce qu'on peut la voir là-bas ou... Bah, elle a dit qu'elle allait pas tarder à se coucher, mais peut-être qu'elle écoute. L'appeler Ah, ouais, ça pourrait être sympa. Ça se tente, hein. Elle a dit peut-être je répondrai pas parce que je suis à Nancy, peut-être je dors déjà. C'est la meilleure chose qu'elle puisse faire de toute manière. Bah, c'est l'activité la plus répandue à Nancy. Ah ouais, la plus distrayante. Quand on demande quels sont les trois moments préférés de votre vie aux Nancéens, ils disent dormir, manger et mourir. Ouais. C'est ça. Et Pascal. Dedo, salut. Salut. Ça va bien ? Ça va bien, écoute, j'étais un petit peu en retard parce que j'étais en train de fabriquer de l'urine, je suis désolé. Oui, mais il paraît que surtout t'avais un petit spectacle là, non ? Ah oui, c'était ma dernière au feu de la rampe ce soir. Bon alors c'était comment ? C'était mortel, c'était bien, on a fait du surbooking à mort, du coup les gens avaient du mal à respirer, il y a eu des évanouissements, c'était super. Oh, mortel. Ouais. Non, mais c'était vraiment rockstar. Très cool, bien plaisir. Très cool, super bonne ambiance. Voilà, donc c'était la dernière au feu de la rampe, mais on va reprendre soit à la rentrée, soit en janvier dans une autre salle. Ok, d'accord. Je suis content. Bon, moi ça fait plaisir. Bah moi aussi. Très bien. Yacine, toi tu as les soirées première fois. Oui, absolument. Tu les pilotes. Il y en a les. Je les pilote grâce à mon brevet de pilotage de soirée. Donc on survole. Alors des fois on va à 50 000 pieds de l'humour. Ouais. Des fois on descend à 30 000 pieds du plaisir. Souvent on est à 10 000 pieds de la joie. Tu peux le redire avec un accent genre juif thune ? Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on est à 50 000 pieds de l'humour, on descend à 30 000 pieds du plaisir, on arrive à 10 000 pieds de la joie. Les gens sont incroyables. Mais mon petit copain, il y a un truc que tu sais pas, c'est qu'on va faire Avignon avec des dos. Mais oui, c'est vrai. Ah ouais. On partage la scène ensemble. Donc, alors, on résume ce qui se passe. Ouais. Parce que ça va être bizarre, parce que tout d'un coup, il va se passer des trucs bizarres, alors que d'habitude, il y a des jingles, des trucs, là, il n'y a rien, on va faire. Là, on n'a pas pu préparer de jingle, on peut pas faire à vous les studios, et puis avec un bouton, alors on va les faire à la bouche, un petit peu à l'arrache. On était vraiment très contents de faire cette émission de radio tous ensemble, alors là, on a préparé les petites fictions, on va vous les expliquer et les faire. C'est comme ça qu'on... Exactement, et d'ailleurs, la première, c'est l'interview du gluten. Voilà, alors, il y avait une rubrique qui s'appelait l'interview impossible. C'était une interview qui était complètement absurde et fictionnelle. Alors des fois on interviewait la flamme olympique. Ouais. On a fait le virus du sida. On a interviewé le virus du sida. Ouais. On a interviewé la chaussure qui avait été lancée sur George Bush. Tout à fait. En 2008-2009. C'est ça. On avait fait des interviews qui n'étaient pas possibles de faire. La main de Thierry Henry qui avait provoqué la qualification de l'équipe. Et là en ce moment on trouve que le gluten ces derniers mois est un petit peu à la mode. C'est un invité qui méritait d'être entendu. Alors on interviewe, je sais pas si c'est très... Oui, tu peux interviewer le gluten. Alors attention, c'est parti. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de recevoir le gluten. Il est avec nous ce soir. C'est une star de ces derniers mois. Il a beaucoup fait parler de lui dans tous les journaux. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le gluten. Merci le gluten de venir ici. Merci beaucoup. Alors le gluten, bonjour. Bonjour. Vous êtes une fraction. Alors pour resituer un petit peu, vous êtes une fraction protéique insoluble du grain. Vous êtes connu pour vos grands rôles dans les œuvres comme Le Blé ou Le Seigle. Quelques apparitions dans l'Orge aussi, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et vous sortez cette semaine un livre intitulé Personne ne m'aime, c'est quoi le délire ? Voilà, c'est bien ça. Alors, du coup, je vous pose la question, Gluten, c'est quoi le délire ? Bah, c'est quoi le délire ? Franchement, c'est chaud. Ça fait des millénaires que je suis dans le pain. Et dans trop de trucs trop bons d'ailleurs. Et depuis quelques années, là, ça devient n'importe quoi. Ah, mais vous êtes mauvais pour la santé aussi, c'est pour ça. Moi ? Mais pas du tout. C'est juste les gens qui ont besoin de détester un truc pour oublier qu'ils sont tristes. Comment ça ? Et comment ça ? Mais regardez bien juste autour de vous. Des restaurants, des boutiques sur lesquelles il y a des panneaux no gluten. Ça vous rappelle rien ? Waouh, on va atteindre le point Godwin aussi vite dans l'interview, Non, quoi. mais ça n'a rien à voir, mais avouez quand même que le parallèle est troublant, non ? Ah, mais n'importe quoi, c'est tellement gluten en plus de dire ça. Ah bah voilà, vous voyez, ça veut dire quoi ça ? C'est tellement gluten. Moi je vois des magasins où il y a écrit gluten free, d'accord ? Moi mon rêve c'est qu'un jour il y a écrit free gluten. Franchement, ça veut dire quoi ça ? C'est très gluten de dire ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous aiment pas et que vous voulez pas l'entendre. Oui, bien sûr, mais je connais la musique, hein. Je connais très bien les débats. Le gluten contrôle les boulangeries, il a tous les business, c'est eux qui ont toute la levure. Moi je trouve que le vrai problème dans nos sociétés c'est l'intolérance, voilà ce que c'est. Oui, l'intolérance au gluten. Oh bravo, très bien, donc vous êtes avec eux. Mais non, moi je suis avec personne, Bien monsieur. sûr, Non, moi bien je suis sûr. journaliste, je suis objectif. Regardez le lait. Quoi le lait ? Bah, il y a plein de gens qui le supportent pas, mais il fait sa vie tranquille. Casse pas les couilles aux gens. D'accord ? Eh bah écoutez, allons-y alors, virons le gluten, virons le lait, virons le sucre, on verra comment on fera du pain perdu, allez-y. Ok, vous en avez gros sur la patate, le gluten. Non mais c'est... J'en ai gros, évidemment, c'est sûr que je suis pas au top, c'est compliqué. Moi déjà là-bas, je pense que je suis victime d'un complot, voilà ce qui se passe. Hein. Faut savoir que c'est moi qui permets la viscosité de la pâte à pain. Mais d'accord ? Sans moi, il y aurait pas de croissant, plus de pain au choco. Je veux dire, les symboles de la France sont en danger, messieurs, dames. À un moment, faut se réveiller, non ? Ouais, ok, là c'est carrément zémourien. Mais ça n'a rien à voir, mais je suis très sérieux quand je vous parle. Hein. Vous savez dans quoi il n'y a pas de gluten ? Les amandes. Vous savez quels sont les gâteaux faits à base d'amandes ? Les macroutes. C'est un complot de fanatiques religieux. Voilà ce que je... Oh, bah voilà, ouais. Mais vous dites n'importe quoi en fait, vous êtes parano. Non, mais là il y a des chiffres qui disent quand même que vous provoquez de réels problèmes de santé gênants. Genre le syndrome du côlon irritable. Allez, mais n'importe quoi. Mais les chiffres ne mentent pas. 77% des gens qui arrêtent le gluten n'ont plus le syndrome du côlon irritable. Ça n'a rien à voir. Vous irritez le côlon des gens, c'est normal que vous calculez pas. D'ailleurs, voici le témoignage d'un côlon, c'est le côlon de François H. de Paris. On peut faire mentir un témoignage. Non, mais on va l'écouter. Bon, voilà, moi avant, j'étais un côlon très irritable. C'était gênant parce que les gens me pointaient du doigt en disant « Tiens, alors voilà, le côlon sensible, ha ha ha, le côlon de velours, le côlon de dentelle. » Faut savoir que je suis le côlon d'un président d'un État européen vachement connu, du coup, c'était hyper humiliant. Et qui se moquait de vous comme ça ? Bah, les côlons des autres présidents. Alors, il y avait le côlon de Barack, le côlon de Vladimir, le côlon de Angela et Pascal. Et ensuite, du coup... Ah, mais moi, depuis que j'ai arrêté le gluten, ça va vachement mieux. Ouais. Mon côlon a beaucoup plus d'assurance, comment dire, il est plus du tout irritable. Mes collègues me respectent. Merci, côlon de François H. C'est troublant, non, gluten ? C'était le président ? Non, c'est François H. C'est une personne anonyme. C'est un complot, je vous dis. Moi, je suis le moelleux, je suis moelleux, d'accord ? On devrait m'appeler la moellance. Mais pourquoi vous voulez absolument que les gens vous mangent ? Mais parce que c'est comme ça. Mon père, il voulait que je sois dans des pâtisseries moelleuses, et bah je suis dans des pâtisseries moelleuses. Mais ça, c'était le rêve de votre père. C'est quoi votre rêve à vous ? Moi, je m'en fous, moi, je kiffe, moi. Non, vous avez pas un rêve secret, un truc Bah, au fond de vous ? Oui, enfin... Disons que depuis petit, j'ai toujours rêvé de faire du patinage artistique. Eh ben, fais-le, gamin. Mais non, mais mon père, il veut pas. Écoute, il n'y a pas grand-chose que je sais dans la vie. Mais il y a une chose que je sais. C'est que c'est pas de ta faute. Ouais. Non, je sais, mais c'est cool. Hein. C'est pas de ta faute. Je sais. C'est pas de ta faute, gamin. Eh, joue pas ça avec moi. C'est pas de ta faute. Arrête. C'est pas de ta faute. Arrête. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Allez, ça va aller, gamin, ça va aller. Voilà. Si vous voulez aider à acheter des nouveaux patins pour le gluten, on va ouvrir un Kiss Kiss Bank Bank et on vous partage le lien. Merci beaucoup, gluten. Merci à vous. Salut, gamin. Il y a Shirley Soignon qui dort pas. Est-ce qu'on l'appelle pour lui faire on un petit l'appelle, bonjour. c'est sûr. Alors on l'appelle pour lui faire un petit bonjour. Elle pouvait pas être avec nous. Alors voilà. Shirley. Attendez une seconde. Je vais composer son numéro grâce à mon appareil téléphonique. On rappelle que Shirley est donc à Nancy et qu'elle vit la vie la plus triste de la nuit actuellement. Hein. Voilà.
Et on rappelle aussi que Shirley ressemble à Bubble dans The Wire. Tout à fait, si vous avez la référence, c'est ce qu'on appelle un portrait craché, une spitting image. On dit C'est ça. pas pour rien d'ailleurs qu'ils l'ont pris dans l'engrenage. Hein. Tout à fait. Allô Shirley. Ça va quoi? Oui, ça va et toi? chez les soignaux. On est en train de faire, tu sais, je colle le téléphone près du micro pour avoir un son un peu pourri, comme un peu dans les émissions, on n'a pas les moyens Comme de en connecter 87. les téléphones. Alors comment ça va Nancy? Ça va pas. Non, si ça va, écoute, hein. Je suis allé, c'est la première fois que j'y vais, c'est la dernière fois. Non, mais c'est sympa, Nancy, c'est tout chouette. Alors, On va te dire visite la place Stanislas. ah, t'es près de la place Stanislas, t'as vachement de chance. La plus belle place du monde. C'est de dire. l'Europe. Depuis 15 jours. Ça a été élu récemment. Pour te rappeler des souvenirs, avec Dedo et Navola, on vient juste de faire l'interview du gluten. Ouais, l'interview impossible du Ah là gluten. là. Ouais, c'était triste. Hein. Oui, voilà. Le gluten, il est dégoûté parce que personne le mange. Mais ouais, plus personne le calcule. Ah bah, Puis en plus, c'est devenu une égérie bobo, tu vois, les dégoûtés. Voilà, il pense qu'il y a un complot contre lui. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il cause des problèmes de côlon et lui, il est pas d'accord. je comprends de ouf. Moi, j'en mange, je mange. Donc voilà, bah, tu nous manques beaucoup et j'espère qu'on refera des Comedy Club Live comme ça avec toi. Bah ouais, j'aurais bien kiffé, hein. Franchement, j'ai tout loupé aujourd'hui à Paris. Je suis à Nancy, il y avait les Pride, il y avait le Comedy Club Live, il y avait trop de choses pour moi. Non, mais en plus, maintenant, tu chantes vraiment, toi. Mais ouais, Donc tu pourrais être à la fois l'humoriste de l'invité de la radio et à la fois la chanteuse de l'émission. Ah, on fait des économies, hein. Bon, bah on essaie de faire ça, comme ça coûtera moins d'argent. Ok? Des bisous, les gars. Bon, je te fais des bisous. Bisous, Ciao. bisous. Ciao. Voilà, c'était ma mère qui imitait Shirley. Elle a su Elle ou l'imite pas? tellement Elle a bien. su de Moi, à ouf. chaque fois, je Elle a suis trop bluffé. bien C'est fait. tellement Elle a trop balèze, bien c'est les fait. mêmes intonations, le grain est Parce que les gens se demandaient à quoi ça sert de passer ce coup de fil perso en live. Bah non, mais c'est- ta non, mère c'était qui ma imitatrice. remesse. parce marrant, qu'elle lance, ouais. parce Ah, c'est qu'elle a vu dingue. Liane Folly, elle s'est dit moi aussi j'ai ma chance dans un spectacle. Putain, c'est dingue. Alors maintenant, on peut faire peut-être Johnny 3.0. Tout à fait. Ah bah oui. Alors, pour replacer Johnny 3.0, c'était un intervenant qu'on avait du futur. C'était une chronique où on appelait directement quelqu'un qui se trouvait dans le futur pour avoir des informations sur ce qui passait dans le futur. Et comme je l'ai fait 2 fois, je vais devoir refaire encore une 3 fois. Dans le futur, voilà. Parce Tellement. que c'est un problème psychologique. Bien sûr. Ok, je suis prête. Grâce à une liaison biotronique des particules alpha, on a pu ouvrir un vortex qui nous permet de communiquer avec un correspondant du futur. J'ai bien entendu nommé Johnny 3.0. Et oui, bonjour Johnny 3.0, bonsoir. Bonsoir, absolument. Ah oui, alors on rappelle que en fait le point à la fin des phrases est devenu absolument dans le futur. Hein. Absolument, absolument. Là par exemple, c'était absolument point. Absolument, point, tout à fait, absolument. Dites-nous Johnny, que se passe-t-il dans le futur? On est mardi, absolument. Ok, mais encore. Les abeilles ont définitivement disparu hier soir, absolument. Quoi? Mais c'est terrible. C'est à cause des pesticides? Non, non, elles ont construit une navette et elles ont bougé vers une planète plus sympa avec des abeilles putes et des tables de blackjack. Absolument. C'est les pesticides quoi. Ah oui, c'est les pesticides, absolument. Ouais. Et comment vous faites du coup sans les abeilles pour la pollinisation Eh bien, on a remplacé les abeilles par des poneys. Oui, on leur a attaché des petites ailes dans le dos toutes mignonnes faites par les enfants des écoles primaires du monde entier. Et aussi des petits serre-têtes avec des antennes marrantes. Et maintenant, les poneys se baladent dans les champs et font du miel. Oh, mais c'est incroyable. Les poneys peuvent polliniser les fleurs grâce à leur pelage et leur petite taille. Non, mais c'est mignon de faire ça, voilà. Parce que c'est un petit peu la merde, hein. Faut faire kiffer les gens ici, absolument. Ok, alors donc c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, non. Mais comment vous faites alors? Il y a des problèmes pour nourrir les gens s'il n'y a plus d'abeilles. Oui, il y a des problèmes de nourriture. Du coup, nous importons la nourriture, absolument. Mais de où? De la planète Xantia. Comme la voiture? Oui, elle est moche, pareil. C'est fou, on est rentré en contact avec des extraterrestres? Oui, on est rentré en contact avec des extraterrestres, mais ils sont moins cool que ce que vous pensez, absolument. C'est genre des chats géants. Ils gèrent mieux leur planète que nous, du coup, ils sont hyper suffisants, un petit peu comme des chats, quoi. Imaginez des millions de Nicolas Hulot de 3 mètres qui vous font la morale avec une petite truffe humide et puis des petites papates toutes mignonnes, pleines de petits coussinets tout doux. Ah. En plus, moi, je suis plus chien. donc, Ouais, je comprends. ouais. Mais du coup, ils ont quand même accepté de nous aider. Oui, en échange, on a dû leur donner le Portugal et la moitié du Mexique, absolument.
Ouais, à cause des moustaches. À cause des moustaches. Et il y a toujours des problèmes de sexisme dans le futur? Oui, mais c'est encore plus compliqué maintenant parce qu'il y a désormais 6 genres différents. 6 genres? Oui, il y a les femmes, les hommes, les sping, les tarfs, les creutes et les guinéléidés. Du coup, on peut être sexiste et aussi spingiste, tartif et creutiste et guinéléidiste. On a le droit que de faire des vannes sur les poules. Attends, attends, s'il y a autant de genres, ça doit être super compliqué pour faire des enfants. Non, les enfants, c'est devenu très facile de faire ça. Les enfants sont en poudre maintenant. C'est-à-dire? Bah, on les achète dans des distributeurs automatiques. C'est des petites poudres. On ajoute de l'eau et ça fait un enfant. On peut mettre du lait si on veut un enfant plus onctueux. Eh ben, merci pour ces nouvelles, Johnny 3.0. Hop, excusez-moi. Est-ce que vous êtes en l'an 2015 ? Ouais, en juin 2015, là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des riches et des pauvres ? Oui. Et vous êtes riche ou vous êtes pauvre ? Bah, je sais pas, j'ai fait bref, quoi, donc plutôt riche. Okay. Eh bien, méfiez-vous alors. Absolument. Mais de quoi? Eh bien, méfiez-vous, c'est tout. Les pauvres sont plus nombreux. Ils vont pas tarder à s'en rendre compte. Oh mon Dieu. Absolument. Merci, Johnny 3.0. Merci à vous. Au revoir du futur. Bravo. C'était un journaliste qui habite dans le futur. Oh mon gars, c'est l'heure des jeux. Ouais, C'est génial. Alors normalement, il nous faut des gens en plus à la table. On avait proposé à Adrien et Flaubert, mais comme je vois aucun des deux, qu'ils aillent participer se à des faire, jeux ridicules. Allez, venez, c'est très Il y bien. aura, il y aura du blind test. Ah non, on est juste parti. Il y aura du blind test, donc après c'est Vous selon allez vos. rigoler, venez. Ça Parce va que- être chouette. À un moment, ils vont compter sur vous pour le blind test. Mettez-vous plein autour de la table, c'est pas grave si ça déborde. On va s'amuser comme des foufous. Ça manque de particules d'ostrogène actuellement. Hein, Ah, voilà. Merci beaucoup. Tous Merci ces des poils, deux comme personnes. ça, ça marche. Pression fort. Bah commençons par le qui a dit, non? Ok. Alors, on avait fait un jeu qui consistait donc à chercher donc qui a dit quoi. Je sais pas. Prenons un exemple. Pour illustrer ce propos. Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas dit. Il faudrait prendre un autre. Qui a dit. Ah ouais, il y a un jingle qui a dit. C'est très bien. On peut bien lui. C'est Ondolade qui a fait notre générique. C'est ça. Ah. C'est Christophe Ondelat qui fait notre diado de qui a dit. Par exemple, je sais pas, qui a dit vraiment E égale MC2, je trouve que ça va révolutionner le monde. Albert Einstein, voilà. Ça c'est un exemple. C'est un qui a dit, mais pas très marrant celui-là. Voilà, il est pas marrant, c'est juste pour donner la règle. Je garde les un peu marrants là. C'est vous, c'est vous. Il y a un jeu le jeu de qui a dit. Qui a Voilà. dit Et ce que je propose, c'est que comme après le blind test, il y aura des casques, faudra choisir parce qu'on n'a pas assez de casques pour tout le monde. Ah ouais. Donc si vous voulez venir après pour le blind test, on tourne. Toi, t'avais envie de blind test? Non, mais tu peux rester là, mais t'es pas très à l'aise pour participer. Mais c'est pas grave. Non, tu restes. Aller près du micro, je peux me mettre là. Près du micro, c'est pas mal. Près du micro, c'est mieux. D'accord. Attention les gars. Ah ouais, mais faut pas regarder là. Vous avez pas le droit de regarder les trucs. Vous êtes prêts pour le Pas de qui a dit? trichette. Attention, c'est parti. Alors, qui a dit fuck Twitter? Benjamin Biolay. Non. Nicolas Bedos. Presque, on peut. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, elle fonctionne. Voilà, ça c'était un facile pour vous donner. Ok. Ok. Qui a dit bon bah moi je suis sur Google+. Flaubert. Personne. Exactement. C'est exactement ça. Je commence à capter le principe. Ok, vous connaissez le principe. Voilà. Qui a dit waouh ils sont forts ces blancs quand même. Martin Luther King. Ouais, ça marche. Eric Zemmour. Ça marche aussi. Moi j'ai tous les rappeurs en écoutant Nekfeu. Voilà. Qui a dit moi personnellement je vais pas en banlieue. Eric Zemmour ça marche aussi. De toute façon, la plupart des questions, Eric ma Zemmour. mère, mais on la connaît pas, peut-être ça C'est marche pas, vrai. mais ma mère. Moi c'est une expérience personnelle aussi. Faut imaginer que je fais partie de ça. Beaucoup de taxis. Moi j'ai mis beaucoup de taxis. Voilà, c'est une expérience à moi parce que j'habite en banlieue. Ouais, ça marche. Et du coup, qui a dit moi personnellement, j'habite en banlieue. Uber, les chauffeurs Uber. Oui. Exactement.
Et aussi Il a lu moi-même. en toi. Et aussi moi-même parce que j'habite en banlieue. Eh, tu regardes pas, hein? Tu triches pas. Ah, c'est nul. C'est mal connaître Adrien que de penser qu'il va avouer qu'il triche. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, mon pote. Elle était sournoise. Alors, qui a dit d'abord j'ai mis KO un mec, puis 2, puis 3, et après je me dis, ça pourrait être mon métier. Le sida. Virus Ebola. Bien ouais. Le mal. Moi Vous êtes le diable. j'avais mis Mike Tyson. Ouais, c'est pareil. Ça marche. Pou, et elle me dit, ça marche. Alors, qui a dit de toute façon, c'est trop grand pour vous ici? Christophe Colomb. Bien joué. Moi j'ai mis les colons anglais aux Indiens d'Amérique. Ouais, ça marche. Ça marche. Ah, il est fort, mais en même temps, Adrien, c'est le champion du monde de termine les blagues. C'est un jeu qu'on devrait faire à un autre moment d'ailleurs. Ah, c'est On vrai. va le faire On sûrement. commence une blague, il faut trouver la fin. Ouais, moi aussi, on m'a demandé si on aurait. Qui a dit j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on coule, et la bonne, c'est qu'on va cartonner au box-office. Ah, Capitaine Titanic. ah oui, hein. Je pense que c'était le capitaine Titanic. Je préférais qu'on trouve une blague avant. Je cherchais un autre truc, mais. Ouais. Cherchez la variante. Qui a dit j'espère que personne remarque que je fais tout comme Justin Timberlake. Matt Pokora. Raté donc. Qui a dit sans déconner, je suis la seule meuf dans ce village. La Schtroumpfette. Qui a dit le graphisme de mes seins est de mieux en mieux. Lara Croft. Oh voilà, là, c'est trop facile là. Ah oui, mais tu nous as sous-estimé, je crois. Attendez. Alors ça va être... ok. Qui a dit non mais autant pour moi, je me suis gouré. En fait, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. J'étais bourré. Copernic. Ouais, c'est Galilée. Ah, Galilée. De se faire brûler. Voilà, c'est ça. Et quand il s'est dit, bon, est-ce que ça vaut le coup de mourir? Alors celle-là, elle est ouverte à beaucoup de choses. Qui a dit Prums? La SNCF, hein, moi. Bien joué, ouais, très bien. Marche, c'est la SNCF. On accepte ces deux réponses. Sinon, j'avais Neil Armstrong. Ah ouais. Oui, devant Buzz Aldrin. Le pauvre. Qui a dit non, mais vraiment, je t'assure, c'est mieux si tu souris pas. Léonard de Vinci. Oh, Léonard de Vinci, de Boulet, à ma droite, très loin. Qui a dit Hitler a trop copié mon style? Charlie Chaplin. Ouais. Il paraît que c'est vrai. Et on peut dire d'autres dictateurs aussi. Ouais, Pol un Pot, peu relous, tout ça. voilà. Qui a dit sans déconner, ça pique un peu les doigts, mais ça va changer le monde. Oh, le mec qui a inventé le Hall del Paso, non? Ça marche aussi. Attends, ça pique un peu les doigts. Ça mais pique les doigts, mais elle pouvait même dire ça pique un peu les doigts, mais t'as dit elle, Marie Curie. Ouais, bien ouais. Vous avez une Le ex. elle était un indice. Et qui a dit je pense qu'elle est plus lourde que 1 kilo. Rocco Siffredi, en parlant de son enfant. Qui est sa bite. Parce qu'il paraît qu'il lui met des vêtements et tout. Ah Il bah, lui a appris bah à moi, lire. j'ai vu C'est plus- qu'il paraît qu'il a appris à lire à sa J'ai vu plusieurs films où des femmes allaitaient sa bite. Mais bien sûr. J'ai entendu plein d'histoires où des fois. C'est le brevet d'ailleurs. Bah, bien. Pas au bac. Qui a dit? C'est le dernier qui a dit. Attention, c'est un qui a dit de fan de cette émission. Je tiens à remercier Bruce avec qui j'ai écrit certains de ces qui a dit. C'est pour qui ça qu'il y a Galilée dedans. alors. Ouais, c'est pour ça. Qui a dit j'aimerais bien demander à ma grand-mère si elle s'est masturbée. Ah, c'est Pouillou, non? Ouais, c'est Pouillou, ouais. Bravo. Ah putain, elle était private. On peut remettre le jingle de qui a dit, c'est la fin des qui a dit. Bravo, vous avez assuré. Très bon candidat, hein, bravo. Qui a dit? Qui a dit? C'est pas. On peut bien lui couper la jambe. Bravo. J'ai envie de la laisser. Elle a déjà un pied dans la J'ai envie de la jambe. chanter et de faire un cover. J'ai envie de la peindre. Et, le blind test, alors. Ouais. Je m'explique, ça c'était pas trop dans le Comedy Club Live, mais je me suis dit tiens, puisqu'on a 1 heure, on va tester un truc. Et d'ailleurs j'invite les gens qui sont chez eux en train de nous écouter à nous dire si c'est insupportable ou supportable, puisque le principe... Oh, alors, j'ai un gros décalage. Clem l'a ils sont entendu, pas un je truc crois. près. je te l'ai fait écouter tout à l'heure, tu l'as testé, donc t'étais ma cobaye. Donc Flaubert prend donc la place de Clem. Ok. Et ce serait cool qu'Adrien ait un casque. Bah attends, ce que tu joues. Ah, je joue aussi, ok, d'accord. Bah ouais, mais Patrick, tu voulais jouer, non? Oui, On peut mais. partager un casque. Bah attends, partage le mien. Comment? Parce que c'est mieux si j'entends ce que je fais, mais on va se débrouiller. Allez-y. Hein. Non, mais bon, gars, Il n'y a pas de casque, c'est uniquement comme ça ils peuvent se pécho entre eux.
Tu veux qu'on partage comme Ah ça mais ça va être... Alors, d'abord j'explique le principe, après vous allez voir si vous avez vraiment envie de partager un casque. C'est que je vais lancer 6 morceaux en même temps. D'accord. On va faire 2 équipes, donc on va séparer là, voilà. On va dit où dire. alors, c'est là Bah là, voilà. Ok. Patrick, du coup, ouais, voilà. Patrick, Raph, Yacine, Ouais. contre Dedo, Flaubert, Adrien. Allez. Ok. Ouais, quelqu'un qui a déjà fait une... Oh là là, Et un t'as- dessin de nous en 15 secondes. Ah bah, Sérieux, un dessin, fais voir. on a un dessin de nous. Regarde, la puissance des gens. Vous avez... Dans le nez, Oh là là, attends, je vais dire. C'est beau. Donc je vais lancer 6 morceaux en même temps. Le premier qui trouve un... Alors je demande juste l'interprète parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Dès que j'ai un interprète, ça fait 6 points pour la personne qui trouve, puis 5, puis 4, puis 2, 3, parce que j'enlève les morceaux au fur et à mesure. Vous allez comprendre en le faisant. Ok. Et donc chez vous, vous êtes mes cobayes aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet pour me dire si ça pue la merde. Parce que je pense que ça peut être assez insupportable à vivre côté auditeur. Alors on regarde pas mon écran, est-ce qu'il y a les réponses? Et Ok. tu les lances pendant un temps limité. Oh bah vous allez voir, hein, vous allez avoir le temps de l'étudier. Putain, Et ça va il être faut chaud. gueuler en même temps la réponse. Alors non, ce que Pendant vous allez que ça faire, passe encore on va choisir un buzzer, de un mot. Pascal. 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 Le premier des 2 équipes qui dit Pascal, j'arrête Ouais. et je demande. Donc dites pas les réponses en l'air. Ok. parce que, voilà. Ok. Mais attends, on peut en dire une à la fois. Dès que vous en avez un, vous dites Ok. Pascal, Voilà, j'arrête très bien. tout et je dis ok, tu as dit Pascal en premier. Ok, parfait. Quelle est ta réponse? Non, mais on n'est pas dans la même équipe, nous. Si vous êtes dans la même Si, équipe. vous êtes dans la même équipe. On est ensemble là. Ouais. Yes. On a coupé là. T'as quand même 2 très bons. Ah ouais, non, là je suis bien entouré. Hein. T'as 2 très bons joueurs de blind Il y a test. des chances que ça se passe bien. On Ok. échange, parce qu'on aime bien faire des trucs au dernier moment. Il va falloir se concentrer quand même. Ok, tout le monde est prêt? Tous ou juste Oui. un? Bah dès que t'en as un, tu dis Pascal. Ok, ok. Au niveau du confort, je suis à 2. C'est vrai que là, je sais pas 30 s'il milliards. voit, mais t'as un truc dans l'œil quoi. Et ce truc, c'est moi. Ok, vous êtes prêts les petits chats? On est à fond. Oui. Pascal sur Flaubert. Sérieux? Il y a un Renault. Il y a un Renault. Sans déconner. Oh là là. Tellement marrant. Donc ça fait 6 points dans le camp de Non. Dedo. C'est tellement. Non, attends, on dit juste le nom du chanteur et c'est bon. Sinon, c'est pas l'homme qui prend la mer, je crois. Oh putain, il y a pas de Renault. J'ai menti, il y a pas de Renault. Sérieux? Non. Mais quelque part, ça me rassure. Oui. Moi aussi, parce que. Ok, il y avait pas de Renault. Désolé. J'ai l'impression d'entendre le cerveau de l'impression de devenir fou. Il y a un Pascal? Il y a un Muse. Ce n'est pas Muse. Mais je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est pas Muse. C'est vraiment une expérience très étrange, auditivement parlant. hein. Ah, t'as l'impression Pascal. d'entendre plein de trucs que tu connais? Bah ouais, Mais pas. Ça donne envie de Mais- gerber. Ouais. Est-ce que c'est des chansons très connues ou pas toutes forcément? Là, c'est la facile. Est-ce que Oh, si. Ça veut dire- Waouh, ok, d'accord. Alors, je vous le dis, je l'ai testé sur plusieurs personnes, elles ont trouvé en 2 secondes. Non. Sérieux? Non. Ouais. Ouais, nous, on a un Tu quart de rigoles. casse chacun. Mais vraiment. peut-être prêtez-le vous pendant 5 Ouais, secondes. ouais. peut-être. Ouais, on fait ça. Non, je t'en supplie, attends. Ok, c'est reparti. Ah, Pascal. Il y a le Mia là-dedans. Il y a Ayam, non? Il n'y a pas Ayam, mais c'est fou. Est-ce que Peut-être si que le Mia est un mélange de si 6 morceaux. Internet il trouve, on mais donne des peut-être points. il y a- Parce qu'il y a Bah, plein de je propositions. propose là, si on retrouve pas encore une fois, tu nous donnes 2-3 propositions et si on a une qui est bonne, je l'enlève et ça va faciliter la tâche de nos amis et ça fera 6 points pour Internet. Au fur et à mesure, t'enlèves. C'est ça? Oui, parce qu'au fur et à mesure, j'enlève, ça va devenir plus facile. J'en prendrai parce que je crois qu'il dit ça aléatoirement. Il y a One Team Magic Key. Ok, bah alors juste un. Il y avait One Team, Magic Key. Enculé. sais même pas 6 points pour toi, Internet. 6 points pour Internet, les gars. Vous êtes déjà en train de nous faire battre par Internet. Je supprime le. Facile, One Team Mais oui. Il y a du nom. Bah tu le connais, toi, par exemple, One Team. Oui, moi je connais. Voilà. Donc, C'est quoi t'aurais- One Team Magic Key? J'étais One T. Ah d'accord, c'était One Team. Bon, c'est Alors pour normal. information, je vais vous le mettre. Hein, One Team Magic Key, c'était celui-là. Vous le connaissez? Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Putain, fallait savoir que c'était One Team l'interprète. 6 points pour Internet. 6 points pour Internet. Ah, Michael Jackson, Pascal. Shaggy Doo. Pascal Shaggy. Qui a dit, Shaggy Doo. alors, qui a C'est dit moi, Pascal en j'étais loin, premier? j'étais loin. Qui a dit Pascal en premier? Franchement, de ouf. Sophie. Et donc Shaggy.
Il y a Shaggy. Pascal. Mais du coup, pour quelle équipe tu joues? Pour Internet? Pour Dedo ou pour Yacine? On a tellement tous dit Pascal, c'est fou. Plif, plaf, plouf. Laquelle Ce qui veut dire que Wanty annule Shaggy peut-être. Ouais. Et ça maintenant on le sait d'un point de vue auditif. Moi, je l'ai toujours cru. Qui m'aime le plus? Franchement, moi. Moi. Je pense que Yacine a répondu en premier. Je t'ai Désolé. dessiné plusieurs fois dans mon sommeil. Moi, je t'ai mimé à des potes. Ouais. Mais moi, je t'ai mis des couleurs. Vérifier des deux, est-ce que tu veux mimer Sophie Marie? Bien sûr, bonjour. Waouh. Mais j'ai envie de toi. C'est normal. Et oui, c'était bien Shaggy avec Mr. Bombastic. Pascal. Alors ça devient plus simple. Vas-y, prends-le. On peut pas refaire ce Pascal qu'on a. Il y a un Pascal, Il y a un Pascal là. Ah, t'as un autre Pascal? Bien sûr, Michael Jackson. Il y avait Michael Jackson. Voilà. Eh oui. Billie Jean. Eh oui. Tout à fait. Bah là, ça va devenir très simple. Pascal. Pascal. Gérard Damien Lenormand. Rice. Damien Rice. Alors j'ai un. Attendez que je donne la parole parce que vous commencez à pas respecter les règles. Adrien Méniel va pousser une gueulante. On dit Pascal et on attend. Donc tu disais Gérard Lenormand? Eh oui. À qui donnes-tu ce point? Je donne le point à Dedo. Merci. Ah, parce que ton elle est pour imitation était l'équilibre. probante. C'est vrai que c'était un. Et donc tu disais Damien Rice. Damien Rice, c'est vrai. Voilà. Je peux vous dire que jusqu'ici, C'est laquelle Vous avez mélangé, ça donne Damien Renaud. Rice, c'est quoi le titre? Can't take my... C'est celle-là, mais c'est pas le titre, mais c'est cette chanson. c'est celle C'est du film avec Blower Nathalie Daughter. Portman. Exactement. Mais du coup, il en reste plus qu'une. Ah bah là, ça va devenir compliqué du coup. Je représente l'équipe maintenant, je suis back, les gars. Ah, c'est Debussy. Que Debussy. Voilà, il a pas dit Pascal. Qui dit Pascal? Pascal. Oui. Debussy. Mais exactement, Dedo, c'était Debussy. Bravo. Mais je Comment l'ai tu- senti. comment hein. tu l'as trouvé? Je suis désolé, mon sais pas, équipe. C'est instinctif. Je suis vraiment Mais comment tu désolé. l'as trouvé? Mais en de la fait, c'est tricherie viscéral. totale. Dès que j'ai entendu piano, je sais que c'est Debussy. Ah, c'est dingue. Il est très calé en mec qui s'appelle Claude. Ouais. Alors, Tous les Claude, franchement, Et donc c'est le point hein, parce que vous étiez à 7 toutes les deux équipes et Ouais. ce dernier donc c'était un point celui-là et donc il va à vous. Ah, Bravo. bah, c'est génial. Vous avez gagné cette manche avec 8-7. Bravo Pourquoi Dedo avec Debussy. Eh bien, bravo à Une nous. leçon à retenir chez vous, franchement, respectez les je règles. trouve que le concept est génial, même si c'est ce que j'ai bordel. entendu de plus proche de la schizophrénie. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de troublant là-dessus. hein. C'est assez flippant. Est-ce que ouais. vous avez une deuxième manche en rap? Eh ben oui. Est-ce qu'on peut changer la table Bah, bien sûr. Ouais, qui veut jouer? Ah Il y a bah oui, plein allons-y. de- Alors il y a Sophie Marie, il y a Julien Méniel, Sophie Rich également. Ah parce que c'est vrai que c'était une table qui était très testostéronée. Mais oui Et là allez. on va donc la féminité de Boulet arrive en place. Sophie Marie, Sophie Rich, est-ce que oui Ça va? Ça va? Ça fait longtemps. C'est Flaubert qui vient s'installer romantiquement. Apparemment, ici, ça marche mieux. Alors T'as une- normalement il faut être 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Mais je sais pas, elles ont fait du genre copie. Ah vous faites. OK, vous faites tous les. OK, bah voilà. On a un problème de casque. Je crois que c'est Adrien Méniel qui l'a cassé. Je pense que dans le prochain, il y a Renaud. Mais je veux pas te mentir. N'importe quoi. Franchement. Moi, je suis nul en blind test, mais je veux juste entendre à quoi ça ressemble. Ah oui. La chanson commence, tu dis Renaud. Et Pascal Renaud. Non, il faut dire Pascal, ouais. On reste sur Pascal. Donc. C'est Hexagone de Renaud. C'est Hexagone. Donc à qui tu donnes ce point Flaubert? Selon les gens gentils. OK. Ouais, on veut bien. Bah ça va être ceux qui vont dire le Pascal le plus vite. Pascal, Et, Hexagone. le plus vite. Et c'est la dernière fois que tu compris seras en présence d'une émission que j'anime. Il faudrait mieux le donner à moi le point. Ah, ok, je vais donner un avo. J'ai aucun charisme. Tout le monde est prêt? Oui. Vous savez pas encore si vous êtes prêts, ce que vous allez entendre. on va Ouais, dire. j'allais dire ça, ouais. Vas-y, balance. Ah, j'ai menti. Je suis extrêmement Faux concentrée, j'ai départ. 39 de fièvre. J'ai lancé un truc qui n'avait aucun rapport. Il marche ce micro? Oui, il marche. D'accord. Il y a François Evadessa qui est louche sur ton truc là. Ah oui, regardez On pas, il y a part les sur une réponses. tricherie. Est-ce que Pascal. Rap français en fond, Et noir. Pascal, Non, Hexagone, genre effectivement. pas... ah, motherfucker. Vas-y, non. Ok. Je relance. Si. Pascal Passy. Ouais. Non. Ah bon? Alors, non, ce n'est pas Passy. Première nouvelle. Oh, Pascal.
Un Pascal de il y a Thomas. Pierre et le loup. Il y a Pierre et le loup de... Ah putain, oui. Prokofiev. De Prokofiev. Merci, putain. Oui. Exactement. Tu joues pour Internet, j'imagine, Thomas. Non, je joue. T'as dit Prokofiev? Ouais. Bon, je te file le point. Ah, ok. Kian, tu veux... D'accord. On peut partager genre 3 points pour Internet et 3 points pour Boulet? Ça fait 6 points pour l'équipe de Sophie Marie. Mais c'est un peu pour toi Internet quand même. Oui, oui, bien sûr. Il faut juste que tu partages un casque peut-être avec Julien. C'est pas très confortable. Vous êtes déjà 3. Non, c'est sûr. Moi j'ai déjà participé. Ok, très bien. Attention, c'est reparti les petits chats. Donc j'enlève notre ami Prokofiev. Mais t'as enlevé Renault là, je l'entendais encore. Personne l'a dit encore. Pascal, Renault, Hexagone. Exactement, Pascal Renault pour l'équipe de SML. Ah ouais. Non, j'entendais Eh ouais. Putain, il y a des points qui tombent, mais qui traînent quoi. On dirait Born to be Alive de Hernandez qui gagne 15 000 € par mois. Vous êtes prêts? Bah, Oui. Pascal de Sophie Rich. Maître Gims. Maître Gims. Mais c'est laquelle? C'est le Pascal honteux. J'adore cette chanson. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup. C'était la voix de fille derrière là? Non, je confonds. Le Gims? Oui, Est-ce que non, je connais pas. mais- Je sais pas si je Le t'aime. Gims, c'était ça. T'avais juste à lever le Ah non, sujet. Ton image à l'encre sous mes paupières. Tellement super trempe cette chanson. C'est vrai. Il pas du ABBA. Non? Comment? Y'a pas Dorothée? Il y a du ABBA. hein. Pas bien, non. T'as dit Pascal? Pascal, il y a du ABBA, non? Alors, il n'y a pas de ABBA. Ah bon. Il n'y a pas d'ABBA, comme dans les mauvaises boucheries. Pascal, Et- les Black Pascal Keys. Dorothée, il a dit. Dorothée, non. Les Black Keys. Les Black Keys, oui, Sophie. Laquelle? C'est laquelle des Black Keys, on peut savoir? Next Girl, je crois. Exactement, c'est Next Girl. Double point. Ça mériterait un point supplémentaire, mais vu que vous êtes déjà... Vous avez tous les points. Voilà, vous êtes à 18 Il va à falloir 0. vous calmer. Qui est 18-0. Mais non, mais moi j'ai eu des points au On va se début. contenter des points de Il Bah me oui. donne- ah Mais vous êtes ensemble. Ah, cool. Je trouve que c'est une équipe qui avance un excellent bilan. Eh oui. Ça marche plus en fait. Non mais Julien, tu Calmement. t'entends bien alors que t'as un casque à 2 oreilles. Mais justement, c'est pire en fait. Vous, c'est comme si vous aviez 3 morceaux, moi j'en ai 6. Quelle chanson est Black Keys? Bon, ça va. Next Girl. Je fais ce que je peux. Bah, du coup, il n'y a plus que 2 morceaux. Voilà. Vous êtes prêts? Pascal, il n'y a pas Douchka? Pas Non. Douchka, Mickey, Donald et moi? C'est pas Douchka. C'est Bibi Ariane. Fox. Non, merde. Il faut dire Pascal. Pascal. Ariane. C'est Ariane. Ah putain. Eh ben, C'était laquelle alors? c'est Dragon Ball Z. Sans déconner? Non, Dragon Ball. Bonne Ah vieille oui. Ariane. Attends, Est-ce qu'elle s'est remise? elle est là. Quelqu'un l'a vu? C'était ça. C'est pas Dragon Ball ça? C'est parce que tu connais que le refrain, c'est pour ça. C'est un peu triste. C'est mieux quand il y a 6 chansons finalement. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, j'avais pas mis le truc facile. J'espère qu'elle a investi dans la pierre avec ses droits d'auteur. C'est quoi? Cette boule de cristal. Je le ramène dans la pièce soulette. Bah voilà. Ça réveille des trucs. Hein. D'accord, donc là c'est la dernière. Eh ben, il ne reste plus qu'une. Le petit point. Cassez ce mur, mettez un cassoulet et puis vous savez. Le petit point de. Le petit point de. Voilà. Allons-y pour un petit point. Pascal électro pourri. Non, non, c'est pas si pourri. La grande discothèque du poil large. La plus grande. Ah pardon. Il faut dire Pascal. Hein. Ah, Adrien est en souffrance. La souffrance du mec qui aime les blind tests. C'est un peu long, hein. Là, tu trouves normalement. Modo, Pascal Modo. Non, Qui dit Daru de Sandstorm? non. Et on ne Shazam pas à la maison.
Sur cette musique, j'aurais dû le dire plutôt. Et on ne Shazam pas à la maison. Avec un peu de reverb. Ça, c'est ta musique quand tu vas soulever à la salle. Hein. Ouais, c'est ça que c'est Cassius. Un point pour Internet. Eh bien, bravo. Voilà. Merci beaucoup. C'est un beau fail. Mais le Comedy Club Live n'est pas fini. Parce qu'il reste un combat, Thomas. Et oui, il reste un combat. Il faut donc que Yacine Dedo revienne pour la dernière partie du Comedy Club Live. Moi, normalement, j'étais dans l'équipe de Sophie et Sophie Marie. Je me suis fait fister là. Je trouvais Ariane. Oh, dégueulasse, moi j'ai rien trouvé. Bon, les gens s'ambiancent du coup. Voilà, et tu me diras, enfin je regarderai moi-même et tu me diras si les gens trouvent ça sympa ou relou, parce que j'ai aucune idée. Ah mais Thomas n'a pas de casque en fait, donc tu n'entends pas ce que je te dis. Tu veux... Non, Tu ne m'entends j'ai pas. invité Can à vous rejoindre. D'accord. Et bonsoir, c'est le retour de Yacine Bellous et Dedo. Bonsoir vous. Ça s'est bien passé alors? Ah, c'était bien. Il y a eu beaucoup de Pascal? On a bien rigolé. C'était un grand moment de divertissement. Moi, j'ai content parce que c'était bizarre. Donc quand c'est bizarre, je suis content. C'est comme comme en amour. Moi pareil. Moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, on va passer au Crazy Warrior T'as mal à la tête Tournament. Exactement, le Crazy Warrior T'as mal à la tête Tournament. Alors, est-ce que du coup, on peut rappeler un peu le principe de ce que c'est? Alors, nous avons créé une sorte de petite fiction de match avec des personnages assez foufous. C'est-à-dire qu'on a fait plein d'épisodes où des affrontements, en fait. Des affrontements entre, par exemple, Jésus, Godzilla, un flic à 3 semaines de la retraite. Tout un tas de personnages un peu étranges s'affrontaient sur un ring. Voilà. Et on a appelé ça les Crazy Warriors T'as mal à la tête Tournament. Et vous aurez donc droit à cette version commentée par des commentateurs, comme si vous étiez vous-même sur le ring en train de regarder. Voilà, des commentateurs assistaient à des matchs un peu fous, comme par exemple, je sais pas, Pac-Man contre Godzilla. Ouais. Et expliquer un petit peu moi, ce qui se j'aimais bien, passait il y avait aux Pac-Man auditeurs. contre un flic à 3 jours de la retraite. Ouais, c'était celui-là, moi, qui me faisait marrer. Et waka 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 waka. Et Hitler contre un mec qui passait par là. Je Ouais. crois que c'est Voilà. les deux préférés. Donc là, c'est encore un Crazy Warrior T'as mal à la tête Tournament. On va découvrir le match. On va découvrir. On a le jingle ou pas? Et non, on n'a pas le jingle. On peut le faire, ouais. Crazy, crazy, crazy. T'as mal à la tête Tournament. Ouah. Et là, il y avait une foule qui disait ouais. Foule en délire. Alors, comme on n'a plus les jingles de l'époque, on le fait tout à la bouche. Alors, bonsoir Stinson. Bonsoir Stinton. Effectivement, ce soir, c'est une confrontation assez incroyable. Et quand je dis incroyable, c'est plus incroyable qu'une licorne qui fait du breakdance dans le ghetto de Soweto. Oui, car ce soir, il s'agit d'un combat qui oppose Bill Gates, milliardaire à lunettes, mais vraiment très 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 milliardaire. Il n'y a pas plus milliardaire que lui, on peut dire. Milliardaire comment? Milliardaire, genre il a des maisons dans lesquelles il range ses maisons quand il en a plus besoin. Oui, il a des maisons d'hiver, il a des maisons d'été et il faut bien les ranger quelque part. Tout à fait, il est également connu pour son extrême violence mais toujours très sournoise puisqu'il est devenu riche en volant tout à Steve Jobs. Oh oui, attention, enfin voilà, hein, c'est un petit raccourci, on peut dire que Steve Jobs c'est pas non plus un génie, il a lui-même exploité Wozniak. Si vous voulez, en tout cas pour moi c'est un messie et il n'a pas fait Windows Vista. Ah ouais, très bien, bah, attention, hein, qu'on ne nous taxe pas d'Apple maniaque. Ah non mais pas du tout, je ne suis pas un Apple maniaque et d'après mon Apple Watch, il est l'heure que Bill Gates avoue qu'il a tout volé. Ok, bon, bah, assez parlé de Steve Jobs, hein. Nous ne sommes pas là pour juger ce gourou d'une secte de hipsters, mais plutôt pour assister à un match, l'homme le plus riche du monde, dont je suis personnellement un grand admirateur, Bill Gates. Le voilà, il monte sur le ring. Oui, tout à fait, qui affronte-t-il alors ce soir? Eh bien, c'est un combat exceptionnel, un choc des titans, puisque Bill Gates va affronter un pauvre qui a la rage. Ah, très beau match en perspective. Est-ce qu'on peut expliquer qui est ce pauvre qui monte sur le ring avec un short qu'il a, semble-t-il, emprunté à son oncle? Eh bien, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait même très peu de choses. Pendant l'interview qui précédait le match, il nous a surtout demandé s'il pouvait ravoir des gâteaux parce qu'ils étaient vachement bons et que ça faisait 4 jours qu'il n'avait pas mangé. Ah ouais, pas étonnant qu'il ait la rage. Ce match s'annonce trépidant. Et ça commence. Bill Gates est détendu, il prend un petit déjeuner, il passe quelques coups de fil, il joue en bourse, il mange un demi-homard. Ouais, très bel enchaînement de mecs blindés. Le pauvre ne sait pas trop quoi faire, il essaye de mettre une balayette, mais il est en claquette, c'est difficile. Oui.
Il ne perd pas espoir, pourtant il tente le coup de la corde à linge. Oui, mais Bill Gates lui passe littéralement au-dessous puisqu'il se fait sucer en pilotant un jet. Absolument. Le pauvre ne sait plus quoi faire, il remplit des papiers de la CAF, mais on lui renvoie en lui disant qu'il manque une pièce au dossier. C'est un drôle de match, hein. On dirait que Bill Gates ne s'est pas rendu compte que le combat a commencé. Oui, il se rend absolument compte de rien puisqu'il est actuellement dans une soirée privée où Pharrell lui chante son joyeux anniversaire. Eh oui, forcément. Et on l'entend actuellement d'ailleurs. Bon, eh bien, je pense que le match est plié puisque le pauvre est allongé par terre. Il est en train de mourir de faim pendant que Bill Gates raconte des anecdotes bien cool en buvant du bourbon avec Bill Murray. Oh, mais attendez. Que se passe-t-il ? Attendez. Un passant s'approche du pauvre qui a la rage. Oui, tout à fait, lui tend quelque chose. On demande un zoom à la régie, un zoom. Oh là là. Oui, c'est un sandwich. Mais oui. C'est un sandwich thon mayonnaise. Mais oui, tout à fait, le passant lui tapote dans le dos et lui dit « T'inquiète pas mon vieux, ça va aller ». Attendez, d'autres passants les rejoignent. Qui sont toutes ces personnes ? Mais écoutez, on dirait des pauvres. Oh bon sang, mais oui, il fait appel à la solidarité des pauvres. Oh là là, les pauvres sont de plus en plus nombreux. Oui, mais Bill Gates a changé de soirée. Il fait un Time's Up avec ses amis célèbres du showbiz de Los Angeles et il est en train de gagner la partie puisqu'il est dans l'équipe de Jim Carrey. Eh oui, les pauvres sont indignés devant l'indifférence du milliardaire. L'atmosphère est tendue, hein. Les gens sont super déçus. Il y a même des petits bébés qui pleurent. Ah non, mais moi les petits bébés qui pleurent, ça me touche vachement. Je commence moi-même à me demander si Bill Gates c'est un aussi chic type que ça. C'est sûr, ça touche au cœur, hein. Moi je l'avais dit dès le départ que j'avais un mauvais pressentiment sur lui. Moi-même là j'ai plus trop envie d'acheter des produits Microsoft. Je comprends. Oh là là. Que se passe-t-il ? Une alarme se déclenche dans le quartier général de Bill Gates. Sa responsable en communication débarque en Segway. Elle va chuchoter à l'oreille de Bill Gates. Oh là là, oui. Alors on appelle quelqu'un qui sait lire sur les lèvres des conseillers en communication. Oui, tout à fait. Alors, salut les gars. Bonjour Michel. Bonsoir Michel. Ah, ça fait plaisir, hein, c'est rare qu'on me demande un truc ici. Écoutez, on a besoin de vous. Alors, allez-y Michel, c'est à vous, lisez sur les lèvres. On écoute. Je lis grosso modo sur les lèvres. Elle dit Bill, il faut absolument que tu arrêtes d'ignorer les pauvres. C'est mauvais pour ton image. Tu as trop d'argent. Ils pensent que c'est pas juste. Oh là 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 là. Oh mais que se passe-t-il ? Oh là, mais Bill Gates réagit. Bill Gates se lève, il s'approche, il regarde les pauvres dans les yeux. C'est incroyable. Il n'ignore plus les pauvres. Super mouvement des pauvres. Ah oui, vraiment. Mais attention, c'est maintenant que le combat va réellement commencer, hein. Ah oui, plusieurs pauvres en formation 4-4-2 s'approchent de Bill Gates. Ils essayent de le forcer à payer plus d'impôts. Il est en difficulté, il ne sait pas quoi faire, il est acculé dans un coin du ring, il sort son chéquier et... Oh ! Il esquive en créant une œuvre de charité. C'est tellement bien vu. Il donne plusieurs millions, il enchaîne don sur don, les pauvres commencent à reculer. Il doute, certains disent qu'il est quand même sympa pour un riche. Ah, c'est vrai. Les enfants jouent à la Xbox et il ne pleure plus du tout, Stinton. C'est une superbe parade de Bill Gates, hein. Mais attention, les pauvres les plus tenaces continuent de critiquer Bill Gates. On les voit bien, ils esquivent les dons. Que va faire Bill Gates ? Il contre-attaque en leur offrant des emplois. Ah, bien vu, il leur fait fabriquer des microprocesseurs. Quel coup de génie ! Les pauvres sont moins énervés, on peut le dire. Il y en a même qui s'achètent des Mégane. Ah là là, c'est une très belle stratégie de Bill Gates, hein. Vraiment une façon de combattre assez répandue dans la Silicon Valley qui consiste à absorber ses ennemis. Oui, effectivement, les pauvres étaient contre lui. Il en a fait ses employés. Très malin. Et du coup, le combat est quasiment plié, je pense, hein. L'ambiance est même plutôt agréable. On voit les pauvres qui vont au travail en vélo, en buvant des macchiatos et en mangeant des donuts sans gluten. Oui, c'est une superbe tactique, hein, puisque certains d'entre eux proposent même des idées de start-up et d'applications à Bill Gates. Bill Gates qui tend la main, qui récupère les idées. Il a très clairement gagné ce match, hein. Ce n'est même plus qu'une question de secondes. Et attendez, non, oh là là, oh mon Dieu, bien vu, oh là là, il vole les idées des pauvres. Il peut pas s'en empêcher, c'est fou. Il devient 3 fois plus riche. Il range ses maisons à maison dans des maisons, bien vu. Les pauvres deviennent 3 fois plus pauvres et le match continue. Et c'est reparti, les pauvres se réunissent en cercle, ils lèvent les bras vers le ciel. Mais que font-ils ? Regardez, mon Dieu, les nuages s'écartent. C'est une invocation ? C'est une Genki Dama ? Oui, c'est un Genki Dama. C'était Oh trop. Ils invoquent la rage des pauvres. Oh là là. On n'avait pas vu ça depuis 1789, la fameuse Révolution française. Eh oui, il a bien connu. La rage des pauvres qui est donc un monstre de plusieurs centaines de mètres qui déteste les milliardaires à ce qu'on voit, hein. Ah oui, la rage des pauvres approche de Bill Gates. Bill Gates ne sait pas quoi faire. Ouais. Il lui envoie de l'argent avec un canon à billets, mais ça ne calme pas la rage des pauvres. Ce n'est plus qu'une question d'argent, c'est une question d'honneur, Stinton. Tout à
fait. On peut dire que ce monstre, c'est le sum à son maximum. Ouais, c'est le maxi-sum. C'est le sum au maxi-sum. Oui, c'est le maxi-summum. C'est le summum du sum. Tout à fait, c'est du summum. Mais Bill Gates a plus d'un tour dans son sac, regardez. Très bon move. Oh, bien Il vu. installe Internet chez les pauvres. Ça, c'est malin. Il leur offre les réseaux sociaux, bien Et vu. regardez, la réaction des pauvres ne se fait pas attendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se connectent entre eux, bien La entendu. rage des pauvres semble ralentir. Ils se moquent des célébrités. La rage des pauvres se recroqueville sur elle-même. Eh oui, ils disent du mal les uns des autres. La rage des pauvres semble rétrécir. Et ils regardent actuellement des intégrales de séries sur Netflix en mangeant des sucreries. Bien La vu. rage des pauvres s'immobilise, elle ne bouge plus. Et c'est la fin du match. Oui, incroyablement, c'est un ex-aequo, rien n'a changé, c'est le statu quo, hein, mais la rage des pauvres est toujours éveillée. Bill Gates a eu chaud. Ouais, oui, absolument. Ceci dit, ce n'est pas plus à plaindre puisqu'il est en train de se faire sucer en pilotant un jet. Ah ouais, c'est vrai. Sa vie ressemble à un rêve de Booba. Hein. Absolument, le duc de Boulogne. Tout à fait. Il est temps donc de rendre l'antenne. Merci Stinson. Merci Stinton. Et à la semaine prochaine. Merci. Crazy. T'as mal à la tête. Tournament. Donc voilà, c'était un peu un aperçu de ce qu'on faisait à l'époque du Comedy Club Live. Merci Shirley, merci Navo, merci Dedo. Merci Yacine, merci Navo, merci Shirley. Dedo, merci Yacine, merci Shirley. Et je tout le crois monde. qu'on a fait le tour. Merci Voilà. Thomas. Bravo. Merci beaucoup. Ça a été très suivi. Et que se passe-t-il maintenant, mon petit Thomas? Ah bah écoutez, ce qui va se passer maintenant, c'est que Jessica et Juliette vont s'installer. Vous pouvez rester si vous voulez, vu qu'on va parler des premiers jeux vidéo. Des premiers... Ah, un peu, De quoi? Ah ouais. un Attends, petit on peu. entend- qu'est-ce- un petit peu de filles quand même. Bah absolument, parce que c'est vrai que c'était assez, Bah assez oui. testostéroné. Mais je pense qu'on va pouvoir bouger un peu. Vous allez être là jusqu'à... Là il est quoi? On va vous mettre jusqu'à... On va essayer de retomber sur nos pattes très habilement. Donc